l'Assemblée constituante tunisienne. Partout en Tunisie et en France, les rassemblements ont lieu pour rappeler aux élus de la constituante qu'il n'y a pas de démocratie sans égalité. Les droits des femmes font partie du patrimoine tunisien. Kérouan, la ville de l'islam maghrébin par excellence, un contrat de mariage musulman hors norme, stipulant pour clause l'interdiction de la polygamie à l'époux depuis le 8e siècle. La Tunisie, pays d'avant-garde, le pays de Tal Haddad, de Manoubia Ouattani, doit aujourd'hui préserver les acquis des droits des femmes et aller vers plus d'égalité. Quand on demandait à Tal Haddad, militant syndicaliste pour l'indépendance de la Tunisie dans les années 30, pourquoi se consacrer aux droits des ouvriers et des femmes, il répondait que cela était indispensable pour préparer l'indépendance. La Tunisie a toujours montré sa fierté d'avoir les droits des femmes les plus avancés dans le monde arabe. Continuons à valoriser cette richesse et allons plus loin, comme l'égalité dans l'héritage. Les femmes tunisiennes ont été actrices du changement dans le pays. Nombreuses ont résisté face à Ben Ali, comme Radia Nasraoui, Boshra Belhadj. Elles ont été à l'avant des révolutions. Que la révolution tunisienne fasse exception. L'histoire a montré que les femmes ont été oubliées des révolutions. La Révolution française a décapité Olympe de Gouges, rédactrice de la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Le 8 mars 1965, des femmes algériennes ont manifesté pour demander de ne pas être oubliées de l'indépendance algérienne. Face aux déclarations inquiétantes sur les mères célibataires, le droit à l'adoption menacé, le flou sur la polygamie, nous devons garder vigilance. Les slogans de la Révolution sont liberté et dignité. Liberté et dignité pour toutes et tous, et non à la régression. Nous joignons nos voix avec la société civile tunisienne qui a manifesté ce matin devant l'Assemblée constituante. Aux élus de l'Assemblée constituante, ces rassemblements sont pour exiger le respect des libertés individuelles et publiques de tous les citoyens tunisiens sans exception. Réaffirmer notre attachement sans faille aux acquis des droits des femmes tunisiennes et le code de statut personnel et aux droits de l'enfant. Insister sur la nécessité de lever toutes les réserves de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Revendiquer la consécration de l'égalité réelle et effective entre les hommes et les femmes au sein de la nouvelle Constitution. Vive les femmes tunisiennes libres, dont la Tunisie libre, progressiste, juste et démocratique. Pas de démocratie sans égalité. Merci. Je suis berbère, je suis punique, je suis romain, je suis byzantin, je suis arabe, je suis espagnol, je suis ottoman, je suis maltais, je suis italien, je suis français, je suis arabe, je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis tunisien et tolérant depuis 4000 ans. Je suis Élissa qui a fondé Carthage au 9e siècle avant Jésus-Christ. Je suis sainte Perpétue de Tebourba, première femme écrivaine au 3e siècle. Je suis la Kaïna qui a fait face aux conquérants venus d'Arabie au 7e siècle. Je suis Arwa la berbère kérouanaise qui a imposé la monogamie aux maris venus d'un Orient polygame au 9e siècle. Je suis Saïda Aïcha Manoubia qui a arraché sa liberté au patriarcat rétrograde pour vivre librement sa spiritualité et assister aux cours de théologie de Belhassan Chadli au 13e siècle. Je suis Aziza Othmana, princesse Mouradia qui a mis ses biens pour construire l'hôpital Aziza Othmana. Libérer les esclaves et aider les démunis au XVIIe siècle. Je suis la militante colonialiste, anticolonialiste, Shira Benrad, Nabira Ben Miled, Oukila Ben Cheikh, devenue première femme médecin en 1934 et honorée après sa mort par la mairie de Paris avec la création d'un centre de santé à Montreuil appelé Centre Tawhid Ben Cheikh. Je suis Habiba Menchari qui, au cours d'une conférence à Tunis en 1924, réclame publiquement la suppression du voile. Et joignant l'acte à la parole, se découvre le visage et ôte le voile. Je suis toutes ces femmes et plusieurs autres qui ont crié depuis 3000 ans non à la soumission. Puis à tous les malades mentaux qui s'insurgent contre la liberté des femmes et leurs droits, nous disons toutes, nos droits ne sont pas un cadeau. Notre histoire millénaire nous défend, notre présent nous soutient et l'avenir est avec nous. Voilà, ça résout tout. Oui.